On sait qu'il y a des patients en fin de vie pour lesquels le protoxyde d'azote, c'est le seul moyen de les soulager un peu. Le reste, on a essayé tout. On a beau leur donner des morphiniques puissants, des anxiolytiques, et ben, on n'arrive pas bien à les soulager, tandis qu'avec du protoxyde d'azote, ils vont être un peu mieux, voire mieux. Et donc là aussi, il y a un problème éthique. Est-ce qu'il faut leur donner tout le temps? Est-ce qu'il faut les laisser des inhalations discontinues? Mais encore une fois, ça me semble difficile de priver des patients, encore plus en fin de vie, alors qu'on sait qu'on a un moyen relativement efficace de les soulager. Pour des gens qui sont âgés, qui gardent une douleur de fond en continu, qui ont déjà des doses parfois de morphine assez élevées et qui ne veulent pas monter par crainte de devenir moins présents, parfois demandent à avoir du Méopa en continu. Donc c'est souvent à leur demande, quand ils se sentent moins bien, ils demandent à ce qu'on mette le masque. Et ça peut durer pendant des jours. Mais c'est quand même des gens qui sont en toute fin de vie. Hein. Là, c'est pas quelque chose qui va durer des mois et des mois. Et en termes de bénéfices pour les patients, comment vous voyez les choses? C'est des gens qui sont plus détendus, qui supportent mieux la douleur. La douleur disparaît pas complètement, mais elle devient plus supportable et ils ont des moments où ils peuvent, justement, ils enlèvent le masque, ils sont un peu moins douloureux, ils sont plus détendus, ils peuvent communiquer avec leur entourage. Et puis quand ça redevient pénible, ils redemandent le masque. Je suis un peu partagée par rapport à l'utilisation en continu et à très long terme dans des phases d'accompagnement et de soins palliatifs, parce que je me demande dans quelle mesure il y a un moment où on ne demande pas en fait, au produit en fait, de rassurer ou en tout cas d'apporter cet accompagnement et où le produit ne se substitue pas à un accompagnement humain. Alors je m'entends bien, hein, je suis très prudente parce que c'est difficile et que les questions elles se règlent forcément au cas par cas, mais de temps en temps c'est compliqué d'enlever le masque à l'enfant. En fait, on en arrive à plus du tout avoir de relation sans qu'il y ait le masque entre l'enfant et le soignant. Alors ça encore c'est pas grave, mais ce qui est grave c'est quand le parent n'a plus de contact direct avec son enfant, et là je pense qu'on n'est pas forcément dans une bonne qualité de relation et c'est des moments importants, et je pense que justement il y a tout à retravailler entre quoi du produit, quoi de l'accompagnement, quoi de l'anxiolyse, et qu'est-ce qu'on peut proposer aussi comme substitut à l'inhalation en continu du Méopa. Moi je trouve en soins palliatifs c'est particulièrement intéressant parce que des gens qui ont des douleurs, par exemple à la mobilisation, chez qui on serait obligé de faire de la morphine ou un autre produit, le Méopa étant quasiment tout de suite éliminé, ça permet justement aux patients de pouvoir communiquer avec la famille, et dans ces moments-là, c'est vraiment des instants à privilégier parce que bon, l'élimination elle est quasiment immédiate. Moi j'ai jamais vu en continu, mais laisser la bouteille dans la chambre pour un patient chez qui on va l'utiliser pour une toilette, une mobilisation, enfin pour tous les petites mobilisations, c'est vraiment intéressant, quoi. Par rapport justement à la récupération, à l'élimination du produit.